Mesdames, messieurs pour les hommes qui finalement nous suivront en replay, c'est un honneur pour nous. Je dis nous parce que finalement, je parle au nom de Move Up, mais j'ai la joie également de ne pas être seule, mais d'être accompagnée de ma coprésidente Sandrine, qui aura l'occasion, la joie de vous adresser quelques mots tout à l'heure. Donc, je disais, c'est un honneur pour nous de vous retrouver une fois de plus dans un Move Up Talk co-organisé par la Commission Genre et Entrepreneuriat féminin de la CCIFM et le mouvement Move Up. Depuis la nuit des temps, la question des limites, mais également de l'ambition, ont toujours hanté, mais également challengé les femmes que nous sommes. Pourtant, au fil des siècles, ces mêmes femmes nous ont démontré qu'elles ont réussi à dépasser leurs limites, mais également à s'autoriser l'ambition. Finalement, on réalise qu'il ne faut pas écrire forcément l'histoire, il ne faut pas être répertorié parmi les grands noms pour arriver à dépasser les limites, s'autoriser l'ambition et finalement écrire sa propre histoire. Raison pour laquelle j'ai la joie pour ce Move Up Talk d'avoir sur ce plateau, si vous me permettez l'expression, une dame qui, moi personnellement, m'inspire par son parcours, par sa détermination, mais également par sa capacité à dépasser certaines limites, mais également s'autoriser l'ambition. Finalement, j'ai une Amazone inspirante de nos siècles, de nos jours, Asania. Bonjour Asania, comment Bonjour. vas-tu? Bonjour, merci, ça va très bien. Je suis ravie d'être là. Ah, génial. Mais ce n'est pas la seule Amazone que j'ai avec moi. L'autre que je vais vous présenter va finalement adresser quelques mots au nom de la commission et nous permettra ensuite d'avancer dans notre Move Up Talk. Sandrine, c'est une joie de t'avoir. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde, bonjour Alexandra. Ben, écoute, je suis en pleine forme, contente d'être là aujourd'hui et contente de te retrouver aussi. Ah, génial. Écoute, Sandrine, j'ai envie, comme j'aime à te le demander, que tu puisses faire deux choses. Premièrement, en quelques mots, euh, présenter la commission, hein, la commission genre entrepreneuriat féminin, puis ensuite, dans un second temps, adresser un mot à ces femmes qui sont connectées ou qui nous suivront en replay. Et pourquoi pas les hommes également qui nous suivront en replay. D'accord. Eh bien, comme vous l'avez compris, Alexandra et moi, nous avons cet honneur de co-présider cette commission genre et entrepreneuriat féminin, donc depuis presque 2 ans maintenant. C'est une volonté donc de la CCFM de pouvoir accompagner les femmes du réseau de la CCFM. Elles peuvent être chefs d'entreprise, mais parmi vous aussi, j'ai cru comprendre qu'il y a de nombreuses collaboratrices des entreprises membres. Donc, c'est dans ce cadre que nous essayons d'animer donc les activités. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une activité qui rentre dans la célébration du mois de la femme. La CCFM a cette particularité vraiment de consacrer tout le mois de mars. Donc, il y a eu déjà une activité la semaine dernière qui était une formation. Il y en aura d'autres à venir. Donc, le concept, la mission, c'est de proposer des opportunités. Ça peut être des formations, ça peut être du coaching, mais aussi des opportunités d'affaires. Donc, voilà en ce qui concerne la commission. Pour vous, mesdames, déjà, je vous félicite parce que je pense que c'est un premier pas de vous être inscrit à cette activité. Donc, bienvenue. On espère que vous allez aussi participer aux autres activités à venir. J'en profite pour Alexandra et Asania. Aujourd'hui, c'est un jour spécial à Madagascar. On célèbre le Nouvel An malagasy, donc tout mon limbe qui nous distingue. Donc, je souhaite, j'adresse mes meilleurs vœux à tout le monde, tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Je pense que ça tombe bien que ce soit aujourd'hui. C'est un jour spécial, un jour faste pour nous. Voilà, mesdames. Pour terminer, je lance un petit appel. Nous sommes la commission souhaite renforcer ses membres.
Voilà. Donc, je profite de cette tribune pour lancer un appel à vous, mesdames, qui êtes là connectées aujourd'hui, pour nous rejoindre, afin qu'on ait des actions beaucoup plus impactantes, beaucoup plus nombreuses. À deux, ça fait 2 ans. On a aussi Asna qui est très présente. On essaie de t'animer, mais il y a tellement de choses à faire, je pense. Il y a 400 entreprises au niveau de la CCFM, donc il y a beaucoup de travail. Pour terminer, je vais remercier Asania qui est là aujourd'hui et qui nous consacre son temps. Merci infiniment. Et aussi l'équipe de la CCFM qui s'occupe de toute l'organisation. Voilà, mesdames, passons aux choses sérieuses, je pense. Il est temps. Bien dit, très chère Sandrine. Passons aux choses sérieuses. Ben, écoutez, j'ai envie de vous demander, vous, mesdames, comment allez-vous? Comment appréhendez-vous cette nouvelle année? Parce que une nouvelle année, c'est un switch, l'occasion finalement de prendre de belles résolutions. Dites-nous comment vous allez, mettez-nous un mot dans le chat ou alors un cœur, un pouce, mais réagissez, nous ne sommes pas seuls. Vous le savez, nous aimons des plateformes interactives. Merci Mianta, merci Langui. Oh là là, je vois des cœurs, des explosions d'émotions. Ça donne envie à Sania. Je pense que il est temps de passer aux choses sérieuses. Pour commencer à Sania, j'aimerais te poser une question. Je crois que c'est la plus simple, mais finalement la plus compliquée parfois, hein. Qui est Hassania El Yousfi? En quelques mots. Voilà, donc merci pour l'invitation, Alexandra, et je suis ravie de voir autant de noms et vraiment de célébrer cette nouvelle année avec vous et tout. Donc, alors comment me présenter? Je vais commencer personnellement. Je suis une maman de 2 grands enfants et une épouse d'une famille recomposée de 5 enfants, donc une belle équipe à animer. Donc, alors je suis ancienne ingénieure géologue dans le secteur minier et énergétique et fondatrice de Talentech Coaching depuis 2010. Alors j'accompagne aujourd'hui des dirigeants et des femmes entrepreneuses à créer de l'impact et passer à un niveau plus haut de leadership. Et aujourd'hui, je voudrais partager ma conviction que dans un monde en évolution, les femmes ne manquent pas d'ambition, mais elles manquent souvent d'espace pour l'exprimer. Et c'est ça le message et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup, Sania, pour cette présentation, parce que ça nous permettra du coup de mieux accueillir le partage que nous aurons. La première question liée au thème que j'aimerais t'adresser, c'est à quel moment de ton parcours à toi, tu as réalisé qu'il existait finalement des limites invisibles pour les femmes dans leur carrière? Alors pour ma part, je considère que j'ai 2 expériences de vie. Il y a une au Maroc, dans le secteur minier, et en Belgique, en tant que coach entrepreneuse. Et donc j'ai pris conscience de ces limites invisibles le jour où j'ai été promue manager. Avant cela, je faisais mon travail, je délivrais, j'adorais apprendre, je réussissais, donc j'étais entre moi et moi, hein, donc c'était très facile. Et dès que je suis passée à un rôle de leadership, quelque chose a changé en moi. Et j'ai commencé à douter ma légitimité parce que il y avait plein de personnes autour de moi qui étaient plus anciens, qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, qui n'ont pas été nommés, mais j'ai été nommée. Et donc à ce moment-là, je me dis pourquoi moi? Et la réponse que j'ai eue, c'est que je commençais à me suradapter. Je commençais à vouloir prouver ma légitimité en devenant très perfectionniste et donc d'être à 100% tout le temps. Donc ça me prenait de très longues journées. Et à ce moment-là, j'ai compris que, au fait, ces limites n'étaient pas visibles, mais elles étaient bien réelles. Et ça, c'était par rapport au Maroc. Par rapport en Belgique, quand je suis arrivée, au fait, j'ai rencontré mon mari, l'amour, je suis arrivée en Belgique. Et donc, je devais me reconstruire, au fait. J'avais mes 2 enfants d'un premier mariage.
Et donc, au fait, ce que j'ai senti, c'est comme si c'était un arbre qui a été arraché, au fait. Et c'est comme si je devais encore commencer depuis zéro. Et donc, ce qui était en moi, ce que je voyais, c'est prendre une graine, la planter et l'arroser tout doucement. C'est-à-dire voir, comprendre quel est mon environnement. Et donc, je commençais à l'arroser. Et au fait, ça est devenu une plante. Mais ce que j'ai vécu, au fait, là, c'était, je me suis plantée, et plusieurs fois. Donc, j'ai mis la plante, mais je me suis plantée plusieurs fois. Et donc là, j'ai compris que la réussite n'est pas toute seule, mais il y avait l'échec. Donc, il y a l'échec et la réussite sont ensemble. Et vous ne pouvez pas arriver si elles sont pas. On ne peut pas être applaudi si les deux ne sont pas. Et à ce moment-là, c'était l'acceptation de l'échec qui était au début très difficile, mais qu'ensuite j'ai appris avec le courage, avec de la résilience, parce qu'à ce moment-là, j'ai donné la définition du succès. Au fait, c'est avec trois composantes. Et pour moi, c'était les objectifs, la résilience et la joie. Ce sont trois composants que je voulais que ça soit tout le temps dans mon quotidien pour que je dise j'ai réussi. En t'écoutant, Sania, tu donnes le sentiment que c'était finalement des limites invisibles mais qui émanaient de toi-même, au-delà même de l'environnement. Est-ce que je fais une bonne lecture? Pardon, j'ai pas entendu très bien. Et en t'écoutant, on comprend que ces limites venaient de toi-même quelque part, que c'était des limites intérieures que toi-même tu avais érigées autour de toi. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a bien compris? Oui. Et donc, ça veut dire que c'est moi-même qui avait cette notion d'échec que je réussissais tout le temps avant. Cette notion d'échec était pour moi inacceptable. Et donc, c'est ça que j'ai appris. Donc, au fait, c'est cette audace de pouvoir aller dans un environnement nouveau qui m'a appris comment je fonctionnais, au fait. Je commençais à me découvrir au fur et à mesure. Et c'est cette expérience, au fait, qui permet de se connaître, de connaître ses forces, de connaître ses limites et de voir quelles sont les limites invisibles chez nous qui nous inhibent parfois. Tu vois, ça m'intéresse ce que tu dis parce que tu accompagnes beaucoup de femmes, que ce soit des employés, mais également des chefs d'entreprise. Quelles sont les limites invisibles que souvent, fréquemment, tu croises, que tu rencontres lors de tes coachings et accompagnements? Alors, je rencontre plein de femmes très intelligentes, beaucoup de talent et elles sont nommées, et je vous assure que ce syndrome de l'imposteur, cette légitimité est toujours là. Mon coaching est souvent sur ce complexe de l'imposteur, donc c'est ce syndrome de l'imposteur. Et donc, elles vont toujours vouloir être parfaites, vouloir prouver tout le temps. Et donc, le coaching leur apporte énormément à pouvoir prendre sa place, à pouvoir dire son opinion, à pouvoir, euh, sans, sans, parfois on a des croyances, et que moi aussi je l'ai eu, c'est que la femme doit se battre pour pouvoir se s'imposer. La femme doit montrer qu'elle est forte. Et moi, dans mon monde où j'ai vécu avec des ingénieurs, c'était souvent des hommes, j'ai toujours refusé de me masculiniser. Donc de devenir un homme, au fait, et de pouvoir m'imposer. Et donc, je voulais vivre mon authenticité. Et donc, dans mes coachings, justement, c'est de pouvoir vivre leur authenticité, de pouvoir se positionner, de pouvoir, euh, mm, euh, de pouvoir être visible. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui disent non, non, je ne veux pas être visible. Hein, donc ce manque de visibilité et qui l'acceptent. Hein, donc ça, c'est intérieurement. Au fait, elles l'ont déjà entendu à l'extérieur et elles l'ont intériorisé, au fait. C'est devenu leur voix intérieure. Exact. J'aime ce que tu dis parce que tu mets en évidence. Alors, avant d'aller plus loin, mesdames, je vous mets des questions dans le chat. N'hésitez pas à réagir, à partager. Asania fait un exercice de générosité, mais comme j'aime dire, elle a aussi besoin de se nourrir des interactions. Je vous ai demandé dans le chat, et vous, quelles sont vos limites? N'hésitez pas à nous les écrire. On lit, on commente, et en attendant, Asania, on poursuit et je te ferai part de ce qui est marqué dans le chat. Alors, en t'écoutant,
je vois que tu mets en avant deux notions. La notion finalement du système, hein, l'environnement dans lequel on est, Mm. et la notion d'intériorisation. Alors, ma question, est-ce que ces limites viennent plutôt du système, plutôt c'est de l'intérieur? Ça vient d'où au fait? On va creuser. On va dire les deux. En fait, les deux, il y a les freins internes, donc les freins psychologiques, et on a parlé de la légitimité, de ne pas vouloir être visible, la peur financière aussi, donc la difficulté à demander de l'aide, et donc je me débrouille toute seule, hein, donc je me débrouille toute seule, je demande pas de l'aide, et donc il y a plein de choses qui viennent de l'intérieur, mais il y a aussi le système, le regard de l'autre. Le regard le système donc nous dit quand on est une femme ambitieuse, on veut aller, il y a la flamme, on dit mais calme-toi, n'oublie pas que tu as des enfants, n'oublie pas que voilà donc on veut que vous soyez plus sage, on veut et donc il y a des choses qu'on entend, hein, donc euh, qui nous inhibent parfois et qui vont dire que je vais me poser la question, est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je suis individualiste? Est-ce que et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment freiner. Hein, Oui, donc, si on écoute cette voix, oui, mais justement, c'est pour ça que pour moi, c'est donner cet espace pour que je puisse exprimer cette voix, pour que je puisse déployer les choses que je ne m'autorise pas. oui. Et donc, et c'est ça grandir. Génial, j'aime beaucoup. Alors, quand tu dis grandir, euh, ça me fait, on parle de grandir, s'autoriser, ça me renvoie un peu au terme, au mot ambition. Je me souviens lorsqu'on réfléchissait avec Asna et Sandrine sur la thématique, on mettait oser l'ambition. Et très vite, on a dit non, c'est même pas oser l'ambition, c'est s'autoriser l'ambition. Et tu vois, personnellement, je suis amenée à voir souvent des femmes pour qui être ambitieuse, euh, vouloir accéder à certains niveaux, non. Et voir des femmes ambitieuses, ma question pour toi, pourquoi est-ce que aujourd'hui un mot ambition, ce mot est un mot difficile à assumer pour les femmes? Oui, l'ambition n'est pas un problème. Le problème, c'est l'espace que l'on s'autorise à prendre. Ok. Et donc, une femme ambitieuse est encore souvent perçue, comme j'ai dit, peut-être absente. Moi, je me rappelle très bien, euh, j'étais tout le temps occupée, je devais travailler, et j'entendais ma mère qui me disait, mais Hassania, elle n'est jamais présente. Hassania, elle est tout le temps occupée. Voilà. Et donc, c'était quelque chose qui m'est resté. Qui m'est restée alors que j'étais bien organisée, j'étais disciplinée et je prenais le temps pour faire tout, pour voir ma famille, pour voir, parce que je reviendrai dans les valeurs, que c'était important. Mais quand même, c'était quelque chose que j'entendais. Et l'ambition, parfois, je trouve que c'est intéressant de lui donner un peu sa place parce que c'est d'exprimer, d'oser exprimer ce qu'on veut et d'oser faire. Hein, ce dont on a envie. Mais parfois, elle peut être contre nous parce qu'on risque de prendre les choses vraiment prendre beaucoup de place. Oui, Et elle peut ne pas nous servir parce que je vois beaucoup de femmes qui prennent de la responsabilité, mais qui vont le faire pleinement et parfois le faire à la place d'eux. Et souvent, que ce soit professionnellement, on voit autour d'elles qu'il y a beaucoup de stress. Il y a un ok. turnover qui est... Voilà. Donc, c'est très bien de pouvoir comprendre cette ambition qui est à l'intérieur. Parfois même chez elle, l'homme, elle veut tout contrôler. Elle veut que tout se passe comme elle veut. Et donc, cette ambition devient vraiment, elle peut, elle peut prendre beaucoup de place. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre au fait qu'est-ce qui m'anime au fait et comment est-ce que je peux associer les autres. Ok. Quel est l'espace que je voudrais avoir donc autour de moi pour que je puisse déployer cette ambition. Ouais. En t'écoutant, tu as évoqué le mot valeur, tu vois, et je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas finalement un- une nécessité
de pouvoir transformer l'ambition en quelque chose qui serait un peu plus légitime pour soi et aligné avec ses propres valeurs. Comment est-ce qu'on fait pour passer de l'ambition à quelque chose dans lequel on est bien et qui nous parle? Oui, alors pour moi cette ambition, donc je l'ai toujours eue, mais mais ce qui est important, c'est que en devenant coach, en passant d'un état d'esprit fixe, hein, qui était formé depuis avant, à un état d'esprit de développement. Donc pour moi, tout commence par les valeurs. Et dans mon parcours, j'ai compris que mes valeurs étaient la liberté. Donc pour moi, je voulais sentir je suis libre. Et ça, c'était pour moi très important. Et donc, il y a aussi une autre valeur, c'est que vivre ma passion, donner du sens à ma vie, parce que vivre ma passion pour moi était très important et ça nourrissait, hein, donc le sens de ma vie. Et la troisième valeur pour moi, c'était la famille. Donc ça, c'était très important de pouvoir aussi être en harmonie dans ma famille. Donc mes enfants, ma famille, c'était très important. Donc toujours chercher cet équilibre. Et donc au début, je pensais que c'était incompatible. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que les deux dimensions pouvaient exister et d'assumer mes choix. Donc ce qui est très important, c'est vraiment de pouvoir clarifier ses valeurs. Très bien. Donc de pouvoir se connaître, connaître ses forces et clarifier ses valeurs. Parce que pour moi, je le répète, c'est très important de les connaître. Oui, 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 oui. Et parfois, accepter son propre chemin. Dans cette ambition, c'est accepter. Donc parfois, on peut ralentir et c'est OK. Dans le leadership, on dit go fast, slow down. Donc accélère, mais ralentis aussi. Oui, Accepte ton chemin oui. et les aléas extérieurs. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est au Mm. fait s'écouter. Très bien, S'écouter et oser faire des choix alignés avec ses valeurs. c'est Est-ce que très bien. ça compromet ma liberté? Est-ce que ma passion n'est pas exprimée aujourd'hui? Est-ce que je suis tout le temps en train de voir que je suis alignée et Mm. s'entourer de bonnes personnes? Très Donc bien. pour moi, c'est très important de s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui vous encouragent. Parce que si je m'entoure de personnes qui me limitent, à ce moment-là, comment est-ce que je peux le savoir? Dès que j'ai un sentiment que mon énergie baisse, Oui, que je me sens coincée, que je stagne ou que je suis frustrée, je sais qu'il y a des choses autour de moi, il y a un espace qui ne valorise pas ce que je suis, ce que je fais, ce que je... Et donc, c'est très important d'être à l'écoute. Hein, et donc, quand c'est aligné, l'ambition devient une force. oui. J'aime beaucoup ce que tu dis. Être aligné avec soi, s'écouter. C'est vrai que souvent on a tendance à écouter les autres. Or, eux ont leurs propres valeurs et on peut facilement se perdre. Et je pense qu'avec cette question d'être entouré de bonnes personnes, ça peut être une force qui peut nous booster. Alors, j'ai envie de te demander comment tu définirais les bonnes personnes? Parce que tu as parlé d'être de s'entourer de bonnes personnes. C'est qui les bonnes personnes, Asania? Pour moi, les bonnes personnes, ce sont des personnes euh, avec qui je peux communiquer, Exact. avec qui je peux être moi-même, Très bien. Très bien. que je suis pas en train je suis dans le plaire et que je suis la personne qui me ressemble, pas moi-même. Donc, ce sont des personnes qui m'encouragent, au fait, comprennent ce qui vibre en moi et qui valorisent Très bien. et qui sont dans la co-construction. Très bien. Pour moi, quand je suis dans un environnement où je sens que je suis valorisée, Oui. qu'on est dans la co-construction et dans la confiance, je sais que c'est un environnement qui est pour moi. Oui. Mais si je sens la dévalorisation et la destruction et un manque de confiance, ça veut dire que Il y a quelque chose qui... C'est pas... pars, Part, quitte, quitte. c'est pas pour toi, c'est pas l'espace où tu vas grandir et tu vas te développer. Tu vois, Sania, pendant que tu parles, là, tu vois, ça répond un peu à différents commentaires dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les mettre, nous répondons, nous réagissons.
Il y a une personne qui a dit, je n'arrive pas à communiquer librement avec mon DG, à part lorsqu'il faut discuter de travail. Alors, moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est attendu du relationnel avec votre DG? Finalement, si la relation est construite sur le professionnel et que vous arrivez à nourrir une relation épanouissante au niveau professionnel, il n'y a aucun problème. Si par contre vous aviez dit que vous n'arrivez pas à communiquer librement et vous vous sentez dévalorisé, pas à votre place, là effectivement ça rejoindra un peu ce que dirait Hassania, ça ne va pas. Essayez d'apprécier et de rechercher des environnements où nous sommes valorisés, reconnus et finalement honorés pour qui nous sommes. Hassania, une autre question pour toi. Est-ce que ça va déjà? Est-ce que le Oui, rythme te convient? oui, très bien, Et merci. vous, mesdames, êtes-vous avec nous? Si oui, vous savez ce que j'attends de vous. Des pouces, dès que... Ah, alors j'adore, avant que je parle, wouhou, elle nous envoie des cœurs à Sania. Le rythme semble bon. On me marque que ça va. Et donc, dis-moi, tu voulais dire quelque chose? Moi, je voudrais poser des questions. Je voudrais poser quelles sont les valeurs non négociables pour vous? Ah Donc, oui. j'ai parlé de valeurs. Donc, moi, j'ai parlé de celle, pour moi, c'est la liberté, vivre ma passion et la famille. Pour vous, quelles sont les valeurs non négociables? Alors, moi, je peux déjà te dire, j'ai mis dans le chat le respect. J'ai envie de te dire également la bienveillance, la loyauté. Mesdames, ne me laissez pas toute seule. Nous attendons vos réactions. Sinon, je vous appelle nommément. Tu vois, Sania, l'avantage d'être dans un format comme ce. Ah, l'empathie, je lis à Sania. Donc, Lionella nous dit l'empathie. Les autres, quelles sont vos valeurs non négociables? On a Sarah Fiassi qui dit le respect, pouvoir être elle-même. Mhm. Euh, alors, hop. Ça continue. Encore une dernière personne, s'il vous plaît. Le respect, Tiana nous dit. La bienveillance, le service, nous dit Linda. Donc finalement, elle continue de continuer d'interagir dans le chat et nous lirons au fur et à mesure, finalement, ces valeurs qui vous portent. Asania, on a parlé de limites. Pour revenir un petit peu sur l'aspect limite, quel a été le moment où tu as décidé de ne plus te limiter? Au fait, le moment, justement, le déclic est venu quand je me suis alignée avec mes valeurs. Et au fait, j'ai arrêté de vouloir plaire. J'ai arrêté de vouloir d'être parfaite. Je me suis dit, je suis humaine. Je suis un humain qui peut faire des erreurs. Je me donnais cette permission de ne pas être parfaite. Donc, en anglais, on dit imperfectly perfect. Donc, c'est un. Et donc, et j'ai arrêté de me suradapter. Et au fait, donc, je m'écoutais. J'écoutais mes émotions et mon intuition. Et donc, et j'ai commencé à prendre des décisions justes. Au fait, c'est au moment où j'ai, dans mon parcours de coaching, je voyais que le positionnement était très important. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qui suis-je? Je me posais toujours cette question, qui suis-je? Et à ce moment-là, donc, j'ai pris des décisions que je ne brade pas mes rêves. Et ça, c'est plus je me connaissais, plus je maîtrisais mes forces et mes limitations, je me suis dit que j'ai choisi la foi plutôt que la peur. Oui. Donc, quand je crois en quelque chose, je la suis. Et donc, c'est quelque chose qui venait avec mon intuition aussi. J'étais plus focalisée sur les solutions que des problèmes. Donc, et ça, c'est en venant en Belgique. Donc, je, je ne voulais plus voir les problèmes, mais de vouloir les solutions, parce que cette solution m'apportait la joie. Et plus j'étais dans la joie, plus j'attirais les opportunités. Oui. Et donc, ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Donc, et puis, donc, comme
dans mon ancienne vie, une expérience de vie, l'authenticité est très, très importante. Donc, je n'avais plus cette peur d'être approuvée ou d'être acceptée. Donc, vivre mon authenticité. Ok. Et donc ça, c'est pour moi, c'est très important parce que vous avez parlé de la dame qui n'arrive pas à communiquer avec son DG. Et au Mm. fait, c'est très important d'établir un espace de confiance. Mm. Parce que la confiance est très importante. Mm. D'être soi-même, Oui. de pouvoir dire c'est important pour moi. Oui. Et le fait qu'on m'écoute, c'est que je me sens importante. Oui. Et on peut aussi, une fois qu'il y a la confiance qui est installée, je peux co-construire. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Oui. Et donc pour moi, ce lien, cette connexion. Donc cette connexion est très importante. C'est-à-dire quel est notre terrain commun? Parce qu'on peut ne pas s'entendre sur des choses, mais il y a un terrain commun. Donc cette connexion est très importante. Ok. Sandrine, je vois que tu lèves la main. Exceptionnellement, je te donne la parole. Vas-y. Merci. Oui, en fait, je voulais rebondir un peu sur ce qu'Asania a partagé sur le fait de se sentir importante, de poser ses limites dans le sens positif comme le sens négatif. Je ne sais pas si je pense que je vais porter la voix de certaines participantes. En fait, il y a une dimension culturelle aussi que je vous partage à toi et à Sania. Je pense qu'on va pas me jeter la pierre. Nous, Malgaches, nous sommes très introvertis. Mhm. C'est culturel. Je peux l'affirmer parce que moi, je travaille dans le domaine de l'externalisation de services. Donc, je travaille beaucoup avec les étrangers et parfois même dans mon travail, ça cause des problèmes parce que nos interlocuteurs ne comprennent pas cet aspect-là de notre personnalité. Donc, je pense que c'est une dimension additionnel à nos barrières de se libérer, d'aller de l'avant. Cette question d'être introverti, je pense notamment à notre amie qui disait qu'elle n'arrivait pas à parler. Moi, personnellement, je l'ai vraiment vécu. Et c'est avec les années d'expérience que j'ai appris, je dirais, à passer cette barrière. Mais généralement, c'est le cas, homme ou femme d'ailleurs, ici chez nous. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des recommandations que tu pourrais donner à Sania ou des pistes, mais c'est vraiment partie intégrante de notre culture et on rate beaucoup d'opportunités à cause de ce côté-là. Mm, mm, mm. Oui. Ah, Oui, ça y est. merci, merci de ce partage parce que c'est très important parce que moi aussi je l'ai vécu quand j'étais au Maroc. Donc quand j'étais au Maroc, je l'ai vécu parce que euh, j'étais dans le management et j'avais mon directeur qui me disait, tu vas à la réunion, mais tu dis rien. Incroyable. C'est juste ta présence. Alors, avec une femme qui a la flamme, qui a les antennes, qui a des idées, qui a des choses, qui étaient dans la réunion, qui pouvaient dire des choses, qui pouvaient apporter de la valeur, mais qui se taisaient. Et je disais, c'est pas possible. Comment est-ce que on peut dire à quelqu'un d'aller à une réunion et de ne pas parler? Et donc lui, parce qu'il était dans le contrôle, il avait peur que les choses se passent pas comme il veut. Et donc c'était important pour moi de trouver un moyen. Parce que nous, les femmes, on a la créativité, on a plein de choses qu'on peut dire, de créer cette relation de confiance. Et au fait, pour moi, c'est ce qui m'a, c'est comment je peux ajouter de la valeur. Au fait, je ne vais pas aller contre le courant, mais je vais ajouter de la valeur avec mon idée. Et ce qu'il me disait encore, il me disait ne demande jamais rien. Tu dois pas demander. Tu dois attendre que les gens te remarquent, que les gens te, mais ne demandent rien. Et pour moi, je me disais, c'était c'était pour moi ce sont des croyances, au fait, très limitantes, que je me dis, nous les femmes, c'est intéressant de pouvoir dire que oui, je comprends, mais en quoi ça peut nous servir? Et donc,
je ne demandais rien, mais j'ai travaillé beaucoup sur ça, sur la demande. Parce que quand j'ai commencé à faire le coaching, pas de demande, pas de coaching. Ouais. Pas de demande, pas de coaching. Donc, il y a un contrat relationnel. Il y a un contrat relationnel. Donc, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas de contrat. Quand on se marie, il y a un contrat. Chacun connaît son rôle. Chacun connaît. Donc, il y a toujours un contrat. Mais ce contrat, il peut être revu au fur et à mesure qu'on évolue. Donc, je peux travailler 6 mois avec cette personne, 1 an avec cette personne, avec un contrat, mais il peut être renouvelé. Aujourd'hui, je sais plus. Aujourd'hui, je voudrais être autonome. Aujourd'hui, comme vous vous avez dit, pour me sentir importante, je dois annoncer les choses. Parce que plus je parle, plus on va comprendre qui je suis au fait. Finalement, Asania, c'est se faire un peu violence quelque part, oser être soi, oser s'exprimer, oser aller pas à l'encontre, mais peut-être à l'opposé de ce que veut la culture ou veut finalement les traditions. Quand vous parlez, ça me parle beaucoup parce que culturellement, en Afrique, alors ça a beaucoup évolué, c'est vrai, mais malgré que ça a évolué, encore une mentalité où ben, la femme n'est pas censée avoir accès à certaines positions hiérarchiques, la femme n'est pas censée prendre certaines positions, donner certains avis, et c'est clair que quelque part, euh, tous les jours, j'ai envie de dire, quand j'évolue dans certains environnements, c'est une lutte parce que j'ai l'impression d'être un ovni et d'aller à l'encontre de ce que veut la culture, la tradition. Et je le sens, je le vois. Une femme ne peut pas refaire sa vie. Une femme ne peut pas. Il y a tellement et on peut continuer comme ça. Alors moi, j'ai envie de dire, pour te rejoindre à Sania, il faut être aussi au clair avec ses valeurs, ses attentes et respecter ses propres limites. Si tu as des attentes, alors à un moment donné, tu dois arriver à mettre en place des actions pour atteindre un résultat. Parce que comme tu le dis à Sania, si tu ne demandes pas, si tu ne verbalises pas, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Si tu ne fais pas en sorte de mettre en valeur ce que tu fais, de briller, il n'y a personne qui va dire que tu brilles. Mais de nouveau, c'est vraiment un pas, quitter cette zone de confort culturel, cette zone de confort dans laquelle on est, et oser être soi. Alors, est-ce qu'il y a un prix à payer? Oui. Est-ce que ce sera encouragé? Pas forcément. Est-ce que ça va être combattu? Peut-être. Mais comme tu le disais tout à l'heure, et je te redonne la parole, si tu es en paix avec tes valeurs et que tu es aligné avec toi-même, je pense qu'à un moment donné, c'est quand même le principal, quoi. Et que tu te respectes. Oui, et Enseignant. donc merci parce que tu as utilisé ce mot respect. Justement, si on se respecte, Mm. on va le dire. Et au fait, c'est pas chercher la validation tout le temps. Non. Je n'accepte pas d'être une exécutante. Je veux contribuer. Je veux créer l'impact. Je veux être là et j'apporte quelque chose. Ça me donne un sentiment d'utilité, un sentiment de fierté. Et donc, introverti, je pense que si on passe les tests de, c'est pas tout le monde qui est introverti. Et donc c'est intéressant. On est tous. C'est une croyance. On est tous introvertis. C'est une croyance. Quand on généralise, c'est une croyance. Et donc c'est intéressant de pouvoir se donner des permissions, se donner quelques permissions, parce que, au fait, moi je crois que la femme, elle est capable de changements positifs. Et je crois que le rôle de la femme, il est primordial pour le changement. Et, et je pense que ça passe par la communication. Parce que pour moi, dans le leadership, il y a une chose qui est très importante chez le leader, c'est le courage. Et c'est l'action. Donc c'est très important, le courage. Donc c'est l'influence aussi. Donc le Exactement. leadership, c'est de l'influence. Donc si moi, je ne deviens pas cette personne d'influence, c'est que je limite mon leadership. Et je vais prendre des coups à chaque fois.
Alors je vais travailler sur mon leadership pour Très pouvoir bien, évoluer. pour pouvoir C'est évoluer. dommage de prendre des coups à chaque fois et de dire, mais on est comme ça. Et ça, c'est quelque chose que ça évolue. Ouais, Le changement est un processus. On ne va pas changer le tout en une fois, mais pas par pas. ouais, pas par pas. Hassania, tout à l'heure, tu as évoqué un mot qui me parle beaucoup, croyance. Alors, quelle est la croyance que tu as dû déconstruire pour avancer? Alors, chez moi, il y avait une croyance très forte qu'il fallait avancer seul. Donc, et vite pour réussir. Donc, en fait, oui, je comprenais très vite, et j'allais très vite. Donc, au fait, c'était quelque chose que j'ai hérité de mes parents. Mon père me disait, vas-y, 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 fonce. Et donc, je fonçais. Et au moment ça m'a servi un moment parce que j'ai étudié, j'adorais étudier, Ouais, j'ai étudié, j'ai fait des choses, ça m'a servi un moment, hein. Mais au moment où j'étais au travail donc j'avançais, je comprenais et je commençais à faire les choses, je me retournais, j'étais seule. ouais. Au fait, les gens ne me suivaient pas, au fait. Ne comprenait pas, voilà, donc, ne comprenait pas vers où je voulais aller. Et donc, le leadership m'a appris que un leader qui mène et qui n'a pas de suiveur est un leader qui se promène. Et donc, si on augmente notre leadership, ça veut dire qu'on augmente notre influence. Ça veut dire que si on veut faire quelque chose, c'est que je vais dire, est-ce que tu as bien compris où est-ce qu'on va? Est-ce que toi, tu as compris? Est-ce que tout le monde a compris? Et Et en le œuvre. leader, il montre le chemin, suit le chemin, il connaît son chemin. Donc c'est très important de pouvoir. Et donc ça, c'était une croyance que j'ai vraiment travaillé sur moi pour que le chiffre 1 est un petit nombre. Et je vous assure qu'une fois que vous adoptez cette attitude, parce que le leadership, c'est aussi l'attitude, que une fois que vous avez des personnes autour de vous qui vous soutiennent, que vous avez de l'influence, je suis sûre que vous avez votre mot à dire et que vous réalisez des résultats, vous avez la crédibilité. Asania, pendant que tu es en train de parler, j'ai donc demandé dans le chat quelles sont, ou la croyance, ou les croyances qu'elles ont dû déconstruire pour avancer, en tout cas si elles estiment avoir avancé. Alors, il y a une de nos participantes qui dit ben, même croyance que toi. Moi, j'ai marqué ben, c'est le soit parfaite, clairement. Il y a Tiana qui nous dit, pour sa part, ce n'est pas la validation extérieure, c'est par rapport à elle-même, elle n'arrive pas à avancer, ni même se lancer, peut-être parce qu'elle est trop exigeante, trop perfectionniste, jamais satisfaite. Et alors, on a Sandrine qui nous dit dans le chat, ben, pour elle, c'est est-ce que je mérite? Il y a certainement, sûrement, quelqu'un qui est mieux placé. Donc voilà, tu as un peu toutes ces différentes réactions. Est-ce que tu souhaites réagir à ces différents partages? Oui, c'est intéressant de dire, est-ce qu'il y a d'autres qui le font mieux que moi? C'est ça qui m'a, parce que ça aussi, ça m'a travaillé aussi à un certain moment. Je me rappelle quand j'ai commencé le coaching. Au début, quand j'ai commencé le coaching, on nous avait dit, ne vous comparez pas. Si vous vous comparez, c'est la chose que ça va vous inhiber, ça va vous ralentir. Donc, si vous avez choisi ce métier, c'est que vous allez apporter votre art. Vous êtes unique. Et donc, allez dans connectez-vous à vous-même, faites-le, même si c'est imparfait. Mais apprenez un peu, faites un peu, apprenez un peu, faites un peu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le changement est un processus. Il n'y a rien qui vient comme ça. Donc, généralement, les perfectionnistes, ils vont attendre jusqu'à ce qu'elles atteignent, que ça soit parfait. Je suis exigeante. Oui, mais justement, le perfectionniste, une fois que je comprends que je suis perfectionniste, ça veut dire que je dois travailler ma confiance en soi. Je dois me baser sur mes forces qui, elles,
vont permettre cette action. Donc c'est ça qui est, je vais pas me focaliser sur mes limitations et sur ce que je ne sais pas faire et parce que si je regarde la réussite et l'échec, c'est quoi? C'est que l'échec, c'est que je vais me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je risque de perdre, sur ce qui va me toucher ou quelque chose. La réussite, c'est que j'ai de l'espoir. Je vais y arriver. Je sais que ça, je sais le faire. Je sais très bien le faire. Et de m'entourer avec des personnes qui vont complémenter ma force. Tout à fait, tout à fait. Et donc, et c'est ça qui est, et j'avance tout doucement, et j'avance. Et donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir avancer, parce que le leadership, c'est l'action. Oui, Et quand on a dit apprendre, donc c'est vraiment apprendre. Pour moi, c'est aussi désapprendre. Dans le leadership, on apprend, mais on désapprend des choses. Et on réapprend d'autres choses. Parce que dans le leadership, la croissance personnelle, c'est le focus numéro un. tout à C'est fait. que j'ai un plan de croissance. Je me focalise sur mon plan de croissance, sur quoi je vais travailler pour augmenter mon niveau de leadership. Ma communication, comment je vais communiquer? Comment l'autre est devant moi? Comment est-ce qu'il aimerait que je communique avec lui? Et donc, la communication est très importante parce que la relation et la connexion, c'est très important dans le leadership. Et la vision, vers quoi je veux me diriger? Mon étoile est là-bas, mais je mets les étapes pour y aller, y arriver. Donc, il y a un plan, il y a une discipline, il y a des choses. Donc, c'est pas de rester avec des croyances, je suis comme ça, parce qu'on vous a dit, on les a intériorisées. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense qu'effectivement, tu as répondu généreusement à la question. Nous avançons peu à peu de la fin de notre Move Up Talk, mais Asania, j'ai encore quelques questions pour toi. J'aimerais que tu puisses me donner trois mots qui représentent trois leviers qui, pour toi, sont les plus puissants pour aider les femmes à dépasser les limites. Trois mots. Je crois que ça va résumer un peu ce que on a dit depuis tout à l'heure, mais pour moi, ce sont trois mots que j'ai choisis qui me parlent, mais qui me permettent d'avancer parce que ça ne veut pas dire que c'est facile toujours, mais c'est de continuer à se reconnecter. C'est ça qui est très important. Pour moi, les trois leviers essentiels, c'est la clarté. Très bien. Donc la première, c'est savoir qui l'on est et ce qu'on veut. Et de clarifier. Quand je vois trouble, je dois clarifier. La clarification est très importante que ce soit dans le management, que ce soit dans mes objectifs, partout. Et donc, le deuxième, pour moi, le levier essentiel pour que je puisse avancer, c'est l'environnement. Et donc, ça veut dire que choisir les bons espaces et les bonnes personnes. Et donc, l'environnement, euh, je suis géologue et donc je suis paléontologue et je vais vous parler des espèces parce que l'environnement est très important. Je suis spécialiste des foraminifères ces foraminifères, moi je les cherchais, c'est dans 165 millions d'années. Mais dans un milieu agité, un environnement agité, la même espèce, c'est une petite coquille écorchue, toute petite, parce que c'est les vagues, c'est vraiment agité. Et cette même espèce, dans le milieu profond, qui est plus calme, elle va s'ouvrir, elle va s'agrandir, et c'est la même espèce. On a fait des études et on a trouvé que c'était la même espèce. Donc, l'environnement est tributaire de la forme de cette coquille. Et donc, l'environnement est très important. Et donc, et pour moi, le troisième levier, c'est l'action, c'est avancer, même imparfaitement, avancer. J'aime ce que tu dis et je vous le remets dans le chat. Clairement, on est dans l'action, la clarté et l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes, comme tu l'as compris, entourés d'employés, de chefs d'entreprise. Donc finalement, qui dit employé, qui dit chef d'entreprise, dit entreprise, organisation. Quel rôle, selon toi, les entreprises, mais également les leaders, peuvent-ils jouer
pour libérer davantage l'ambition féminine? Parce que tu parles d'environnement. Quel est leur rôle? Moi, je trouve que le rôle des entreprises, en tout cas là, je connais plusieurs entreprises qui ont déjà fait le pas et donc de créer ces espaces. Euh, Ces espaces pour permettre à la femme de ne pas se conformer à ce qui existait, mais à pouvoir s'exprimer, à pouvoir se développer et à pouvoir créer son modèle authentique. Pour moi, il n'y a pas un modèle à imiter, mais créer son modèle authentique. Et pour moi, c'est ça qu'il y a. Et on parle de psychological safety, c'est la sécurité psychologique, c'est de s'exprimer. Et pour moi, je connais plusieurs femmes qui sont managers et qui ont permis aussi ces espaces où il y a une sécurité psychologique, où on peut vraiment s'exprimer, parler de ses ambitions, parler de soi. Et donc, c'est très important de pouvoir créer cet espace pour évoluer. Pour moi, si l'entreprise ne permet pas ça, ça veut dire que c'est un environnement qui va pas me permettre de grandir. Et, et si je peux jouer un rôle, ajouter de la valeur, je peux proposer de faire des choses. Très bien. L'action, le leader n'a pas besoin n'a pas besoin d'attendre que les autres fassent, mais que la femme elle-même peut créer, peut contribuer à ça. On aura toujours quelqu'un qui va entendre ça, qui va écouter ça et qui va valider ça. Et donc, pour moi, c'est force de proposition. Ok, force de proposition. Écoutez, je vous ai mis dans le chat, finalement, qu'est-ce que vos organisations proposent déjà, ou alors qu'est-ce qu'elles devraient proposer, qu'est-ce qui est absent selon vous. N'hésitez pas à compléter, à interagir. Et en attendant, ben, Asania, nous approchons la fin de ce Move Up Talk et j'ai envie de te demander quel est le message que tu souhaiterais adresser à chacune des femmes talentueuses qui finalement sont peut-être parmi nous et qui n'osent pas prendre leur place. Euh, pour moi, la chose à se dire, c'est que la place, on va jamais la donner. Il faut prendre sa place. Il n'y a personne qui va nous donner la place sur un plateau d'argent. Et, et pour moi, je veux être une femme qui fait la différence et qui prend sa place. Je ne vais pas la prendre faire avec force, mais je la prends. Chacun a sa place et je la prends. Et donc, tu n'as pas besoin d'être prête à 100%. Et tu as déjà tout ce qu'il faut. Se mettre dans la tête, j'ai tout ce qu'il faut pour prendre ma place. Et fais un pas, même imparfait. Parce que le vrai risque, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne jamais oser. J'aime ce que tu dis. Oser le faire. On a tout en nous. Ne pas attendre que ce soit parfait. Parce que finalement, je reprends ce que tu dis et mesdames, faites comme moi, notez-le quelque part dans votre cœur, par écrit, dans vos bureaux. Le vrai risque, c'est finalement de ne pas oser le faire. Sandrine, nous approchons de la fin. As-tu encore quelques mots à dire ou des activités annoncées avant que je remercie Asania ainsi que les différentes participantes? Oui, merci Alexandra. Je remercie Asania pour ses partages très généreux, effectivement. J'espère que ça a répondu peut-être aux questions de nos participants, soulevé des doutes. J'espère également qu'il y a un avant
event d'aujourd'hui et un après, et que demain, vous allez prendre votre place, mesdames. Comme elle l'a dit, il faut oser pas à pas. Rien n'est parfait. Donc, on apprend à naviguer et avancer selon les circonstances, l'environnement. On est là pour faire la différence. Donc, lançons-nous. Encore merci à tout le monde d'être là aujourd'hui, à l'équipe de la CCFM qui est un support formidable et à toi, chère coprésidente, toujours, même si on a 10 000 kilomètres qui nous séparent, le tandem est toujours Le au choc. top. Et à bientôt, Asania, j'espère. Oui, à Oui, Voilà. bientôt, oui. l'occasion pour moi de vous dire que le mois de mars n'est pas fini. Il y a encore quelques rendez-vous, n'est-ce pas, Sandrine? Je pense que nous avons un atelier qui va être animé avec Asna. Est-ce que c'est bien le 24, si je ne m'abuse? Le Ce 24 mars, sera le 26 à le 26. 18h30 à la CCFM, donc c'est gratuit. C'est une activité gratuite et le thème, ce sera de l'épine à l'impact. Donc, Ah, impact, je pense que ça parle à tout le monde. Si on est là exactement. aujourd'hui, c'est qu'on a envie d'impacter. Donc, on vous attend nombreuses, mesdames. Et donc, à côté de ça, mesdames, n'hésitez pas, inscrivez-vous, soyez dynamiques et participatives au sein de la commission. Nous avons un calendrier avec beaucoup d'activités. Si vous avez apprécié l'intervention d'Assania, normalement, avec la CGF, donc la commission genre entrepreneur féminin, nous avons une conférence qui sera co-organisée avec MoveUp dans le second semestre. Et il est fort possible, probable, nous nous battons que Asania soit donc bien des nôtres. Pour l'heure, Asania, à moi de te remercier ben, pour ton cœur, hein, j'ai envie de dire, et pour le temps que tu nous as accordé. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci à nous toutes et belle journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.